On va retrouver tout de suite en direct du Caire notre correspondant Éric de la Varenne. Éric, bonjour. Je parlais de cette inhumation ce matin. Tout ça est allé très vite selon le rite musulman, évidemment. Inhumation en toute discrétion et sous très haute sécurité. Oui, absolument. En fait, pour les autorités égyptiennes, il ne fallait surtout pas que Mohamed Morsi devienne une sorte de martyr et que surtout ses partisans puissent aller se recueillir sur son lieu d'enterrement. C'est pour ça qu'il a été enterré dans un endroit, pour l'instant, qu'on ne connaît pas, sous très haute sécurité. Sa famille, hier, a demandé aux autorités égyptiennes la possibilité de rapatrier son corps dans son village, dans le delta du Nil, au nord du Caire, pour l'enterrer dans le caveau familial. Ça a été refusé. Cette même famille dénonce depuis ce matin des conditions de détention terribles, extrêmes, en affirmant que le président défunt était malade et ne recevait aucun soin médical en prison. Une commission parlementaire britannique, l'année dernière, s'était rendue en Égypte et dénonçait elle aussi des conditions jugées inhumaines, notamment des conditions d'isolement, 23 heures par jour seul dans sa cellule, et des organisations humanitaires comme Human Rights Watch ou Amnesty International exigent, elles, que toute la lumière soit faite sur cette mort qu'elles qualifient de mort étrange et anormale. Il faut savoir que les conditions de détention sont effectivement souvent extrêmement difficiles dans les prisons égyptiennes. Cette même ONG, Human Rights Watch, indiquait encore récemment que 40 000 prisonniers politiques sont actuellement enfermés dans les geôles égyptiennes et la plupart subissent bien souvent des tortures. Les autorités égyptiennes ont déployé un certain nombre de forces de sécurité dans les grandes villes et dans le delta du Nil afin de parer à toute éventuelle manifestation des pro-Morsi. On a pu voir aujourd'hui, par exemple, dans les rues du Caire, énormément de soldats et de policiers déployés un petit peu partout. Tous les rassemblements à la mémoire du président défunt sont interdits. Éric, justement, cette question, comment la disparition de l'ancien président égyptien est-elle accueillie par les Égyptiens eux-mêmes ? Alors écoutez, tout ça, ça se passe sur les réseaux sociaux, en fait, qui sont finalement le dernier lieu d'expression libre ici en Égypte. Alors, depuis hier soir, eh bien, ça se déchaîne sur les réseaux sociaux. Énormément de partisans du président Morsi, effectivement, eux, affirment qu'il a été finalement lentement tué par les autorités qui l'ont abandonné à son sort en prison. Il y a aussi d'autres voix moins proches du président, mais qui affirment qu'on ne peut pas traiter les gens comme ça et que c'est très inquiétant pour tous les prisonniers égyptiens. Et enfin, on peut lire aussi des voix qui, là, au contraire, affirment que c'était un mauvais président, que c'est lui qui a conduit notamment le pays vers le gouffre économique dans lequel il se trouve encore aujourd'hui, et que finalement, eh bien, il fallait que ce président disparaisse d'une manière ou d'une autre.